Bonjour, c'est Marie-Ève, kinésiologue, avec mon collègue Jules, kinésiologue aussi. Donc, on est présentement au centre sportif au Cégep Édouard-Montpetit. Donc, aujourd'hui, au menu, nous allons faire un entraînement haut du corps, version hockey. Donc, tu es prêt? C'est parti. Excellent. Donc, on y va avec l'échauffement. On va aller au sol. On va se coucher, dans le fond, sur le côté, avec un genou à 90 degrés. L'autre, la main qui est le plus proche du sol, on va venir la mettre par-dessus le genou. Notre autre main, on va la mettre sur le sol. Et on va ouvrir en regardant toujours notre main. On va essayer d'aller la porter au sol si on est capable. Et on va revenir en contrôlant vers l'avant, toujours en regardant notre main. On va ouvrir et fermer. Donc, mobilité au niveau de la cage thoracique. On y va de manière contrôlée, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ouverture et fermeture. À la meilleure des amplitudes possibles. Ferme. Encore 2 fois. Et une dernière. Donc, pour changer de côté, on a juste à s'allonger au sol et d'aller chercher un 90 degrés avec son genou. Le genou, on le porte au sol. La main qui est la plus proche, l'épaule la plus proche au sol, on va porter sa main sur le genou. L'autre main sur le sol et on rouvre le plus loin possible en portant le regard sur la main, toujours en avant, en arrière, dans la meilleure amplitude possible. On voit qu'on a un côté un peu plus mobile. Encore une fois pour une dizaine de répétitions. On est dans l'échauffement. De manière contrôlée, on regarde notre main en tout temps. Encore 2 fois. Notre tête suit la main. Et voilà, on peut revenir sur le côté pour pouvoir se relever. Prochain exercice de l'échauffement, il y en a 2. Vous allez vous tenir en position un peu ski alpin, vous allez pousser vos fesses vers l'arrière, incliner le dos vers l'avant. Quand j'incline, je ne viens pas courber mon dos comme ceci. Je le garde bien droit, un dos engagé. Je sors mes fesses vers l'arrière, je peux plier mes genoux. Donc, je vais mettre mes pouces en dessous de ma poitrine et je vais aller faire un beau Y sur le côté. Donc, c'est vraiment mes scapulas ou mes omoplates qui viennent travailler. On va faire 7 fois le Y. Donc, super important au niveau du dos de rester bien droit, pour avoir une belle posture. On regarde le sol pour que notre tête suive l'alignement de notre colonne. Un coup que les 7 répétitions sont faites, on revient les mains au milieu. Cette fois-ci, on tourne les pouces vers l'extérieur et on s'en va en T. Encore une fois, les omoplates devraient bouger, se coller ensemble lorsqu'on monte vers le ciel. On garde une belle posture. Donc pour 7 fois encore 2 fois. Et un dernier. Excellent. Donc le dernier, on vient à 90 degrés les coudes et on s'en va vers l'extérieur comme ceci. Comme un battement d'aile d'oiseau
pour 7 fois. 3, 2 et 1. Excellent. Donc ça, c'est l'échauffement. On a fait 10 fois de chaque côté au niveau de la mobilité de la cage. On fait une deuxième fois et on va faire une deuxième fois les 7 fois, soit le Y, le T et le W. Maintenant, on passe aux 2 blocs d'exercices. Il va y avoir 2 blocs d'exercices de 3 exercices chacun qu'on va faire 3 fois. Donc pour le premier bloc, vous allez vous placer en position push-up au sol. Donc sur les genoux, sur les pieds. Okay, vous allez faire une traction des scapulas, donc des omoplates. Vous allez venir en traction là, je fais seulement les omoplates qui viennent vers le plancher. On creuse le dos, on garde une belle stabilité au niveau du bassin, des abdos. Je veux qu'on soit un beau plan incliné, donc soit sur les genoux, soit sur les pieds, version un petit peu plus difficile. Super important de ne pas faire de tête de poule, de ne pas aller porter le menton vers le sol, mais bien d'exécuter le mouvement via les omoplates. Donc, notre chiffre magique pour la séance sera 10. Donc, pour 10 fois, traction scapulaire. Donc, super important de regarder au sol. La tête, prolongement de la colonne. Encore 2. Et un dernier. Excellent. Vous allez avoir besoin d'une petite serviette pour cette séance-ci. Donc, petite serviette. On va retourner à la même position qu'on avait lors de l'échauffement. Donc, on va sortir les fesses, se pencher, incliner le dos, avoir sa serviette dans les mains, les paumes vers le ciel, environ la largeur du tronc. On va laisser les mains tomber sur les cuisses. Donc, encore une fois, j'ai une belle posture au niveau de mon dos, super important. Et je vais faire une traction vers mon nombril, mais en tirant vers l'extérieur avec ma serviette. C'est super important d'avoir une tension au niveau de la serviette. Donc, je vais tirer vers mon nombril pour 10 fois. N'oubliez pas de respirer en même temps. Super important la posture. Si vous trouvez des douleurs au bas de votre dos, c'est pas tout à fait normal. Une tension, c'est normal, mais pas une douleur. Ça veut dire que votre posture n'est pas correcte. Encore 3, 2 et 1. Excellent. Donc, vous pouvez déposer votre serviette sur le côté. Troisième exercice, on s'en va faire la chenille. La chenille, c'est quoi? On va commencer debout. On va aller porter ses mains vers le sol et on va avancer nos mains vers l'avant le plus possible. Donc, on va même dépasser la tête pour incliner et ensuite, on va revenir vers nos pieds. Mais mes pieds n'ont jamais bougé et j'ai gardé mes genoux en extension. On va en faire 5. Donc, on dépose les mains au sol, on avance tranquillement comme si on marchait sur les mains. On va le plus loin possible tout en gardant les abdominaux bien tendus, les fessiers, une belle posture. Et on revient en faisant des petits pas avec les mains tout en gardant une belle stabilité. Donc, ça fait déjà 2, il nous en reste 3. On dépose les mains, on avance. Le plus loin qu'on est capable, en gardant une belle stabilité, une belle structure. Et on revient. Et il nous en reste 2. Et un petit dernier. Excellent travail. Donc, premier bloc exercice, vous le faites une deuxième et une troisième fois. Maintenant, on va passer au deuxième bloc. Pour le deuxième bloc, encore une fois, vous allez avoir besoin d'une serviette ou d'un petit slider. Je peux prendre ça aussi. Donc, on va se poser au sol avec notre slider ou notre serviette. On va se mettre en position push-up sur les genoux. Et on va faire du push-up, mais avec un glissement latéral au niveau d'un bras.
Donc, main en dessous des épaules. Au niveau des genoux, j'ai un beau plan incliné. J'engage mes abdominaux, mes fessiers. Je m'en vais sur le côté légèrement. Je ne suis pas obligée d'aller à l'extrême droite complètement, mais du moins un petit peu décalé tout en se penchant vers le sol, en gardant une belle stabilité. J'en fais 5 d'un côté et ensuite je change pour aller de l'autre côté. On est rendu à 3, 4 et 5. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez aussi vous placer sur les genoux, ça va être encore plus difficile. On change de côté, vers la gauche maintenant. Encore une fois, assurez-vous d'engager vos fessiers, vos abdos. Avant de commencer, pour garder une belle stabilité, c'est parti. Un petit dernier. Excellent. Donc, pour un total de 10, 5 à droite et 5 à gauche. Vous prenez votre serviette. On s'en va vers un mur. Cette fois-ci, au niveau de la serviette, vous allez tenir les paumes de la main vers le sol en prise pronation à la largeur de votre tronc. Et vous allez vous diriger vers le mur. Donc, vous allez tenir un beau 90 degrés, flexion au bout du coude, légèrement incliné vers l'arrière. On peut soit se mettre un pied en avant, en arrière, ou les deux pieds en arrière, un peu plus difficile. Sinon, ici, ça enlève un petit peu de tension en mettant un pied devant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer vers l'extérieur avec votre serviette, donc une bonne pression vers l'extérieur. Et vous allez longer le mur le plus haut possible et redescendre tout en restant en contrôle à 90 degrés et on remonte pour 10 fois. La tension sur la serviette est super importante et on remonte. Faites-le tranquillement en contrôle. Vous allez voir, ça travaille très bien. Plus difficile que son a l'air. Jules, tu peux confirmer? Tout à fait. Encore 3 fois, Jules. Allez, on lâche pas. Deux. Et 1. Donc on part à 90, on s'en va vers le haut de la tête le plus loin possible et on vient à 90 degrés. Et voilà, donc deuxième exercice du bloc. Et le troisième, donc on avait les push-ups avec le slide, ensuite la traction au bout des épaules avec la serviette. On se remet au sol en position planche. Donc planche sur les pieds cette fois-ci, les mains devraient être en dessous des épaules, les pieds assez larges pour avoir une belle stabilité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler un petit peu en anti-rotation. Donc vous allez ouvrir sur le côté, revenir la main au sol et travailler de l'autre côté. Regardez bien mon bassin ne bouge pas comme ceci, il n'y a pas d'ouverture des hanches. Mon bassin reste en contrôle, mes fesses, mes abdos et je bouge de droite à gauche en ouverture sur le côté. J'en fais 5 à droite, 5 à gauche. Un petit dernier de chaque côté. Et voilà. Donc vous répétez cette série d'exercices, de 3 exercices, une deuxième et une troisième fois. Good job tout le monde, bonne séance et on continue de s'entraîner. Salut!